Shalom, shalom à tous. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh Adar. Nous allons faire un cours aujourd'hui sur le Sefer Shemot. Ce cours sera pour la Refoua Shlema de Michel ben Miriam, Bert bat Sultana, Tinok ben Rivka, Moria Nelly bat Rivka, Tova. Et aussi pour toutes les personnes qui sont malades, pour tous les malades de Ham Israël, pour tous les blessés. Un grand zivouk pour tous les divorcés et célibataires. Aslacha pour toutes personnes qui ont des choses à faire, comme des examens, pour les gens, pour les membres de Tsahal. Et Hachem envoie la Géoula avec le Mashiach maintenant. Selon le Ramban, le Sefer Shemot est appelé le Sefer Géoula. Pourquoi est-ce que le Ramban le nomme ainsi? Si on se plonge profondément dans les... Enfin, si on se plonge bien dans les écrits du Sefer Shemot, on verra que tout se fait de manière chronologique. Tout le Sefer Shemot est fait de manière chronologique. Le Sefer Shemot, on parle du début de l'esclavage en Égypte, et le dernier Sefer Parashat Pekudei, on parle de la construction du Mishkan, la rédemption du Ham Israël. On parle aussi de l'inauguration également du Mishkan. Maintenant, regardez, on va faire de Parashat Shemot jusqu'à Béchalach. Nous étions esclaves en Égypte. Donc, nous étions à un niveau nous étions à un niveau bas. Nous n'avons aucune notion de Kedusha. Après, quand il y a eu de Yitro jusqu'à Pekudei, nous avons eu un moment de Kedusha extrêmement fort. Mais bien sûr, entre les deux, entre Yitro, dans la Parashat Kitissa, nous avons perdu la Shrina à cause de la faute du veau d'or. Et nous verrons quelque chose de spécial. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que l'âme Israël, on va parler de Shemot jusqu'à Béchalach, à chaque fois que l'âme Israël se plaignait, c'était en rapport avec le doute envers Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il était avec eux pour faire la guerre? Est-ce qu'il était avec eux pour leur donner à manger, à boire, et ainsi de suite? Et de nos jours aussi, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens ont dit, au lieu de travailler, de faire la recherche eux-mêmes, ils se plaignent au bon Dieu, dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'aides pas? Alors qu'ils savent pas vraiment comment ça se passe. Si tu veux qu'Hachem t'aide, il faut que toi aussi tu commences à bosser, à travailler. Et après, on verra que bien sûr, il y aura Hachem qui va les aider, Moshe, et ainsi de suite. Mais on va voir que le Ham Israël va recevoir aussi les Luchot. À ce moment-là, quand ils seront tous rassemblés autour du Har Sinaï, ils vont atteindre un niveau de Kedusha très puissant, vraiment très fort. Et bien sûr, comme vous savez, ils vont perdre cette Shrina-là quand ils vont faire la faute du veau d'or. Mais avant tout, regardez bien. Vous allez remarquer qu'il y a 4 Luchot Abrit. Les 2 premières que Moshe a brisées, quand il est redescendu, quand il a vu la faute du veau d'or, et les 2 autres qu'il a récupérées d'en haut, du Har Sinaï, et qui sont restées intactes. Vous avez remarqué que les 5 premiers commandements parlent du lien entre Hachem, Kadosh Baruch Hu, Hachem Yitbarach, avec le Ham Israël, avec le lien entre Hachem et le Ham Israël. Ou Hachem, l'être humain. Et le 5e commandement, on parle de l'homme envers son prochain, du lien entre l'homme et son prochain. Et vous verrez que plus tard, chacun de ces commandements, le Ham Israël va faire une chose qui va tout casser. Comme vous savez, il y a eu la faute du veau d'or, qui est Avodah Zara. Et pourtant, ils ont écouté Hachem quand il a dit de ne pas avoir d'autres divinités. Ils n'ont pas écouté, ils ont fait la faute du veau d'or. Et en dehors de ça, ils ont tué aussi un homme, un tzaddik qui s'appelait Hur, le fils de Miriam et Kalev, qui a voulu les empêcher de faire le veau d'or, et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et vous savez qu'est-ce qui a détruit le premier temple et le deuxième temple? Le premier temple a été détruit par Avodah Zara et Gilo Yaharayot, donc par
adoration des idoles et les incestes, Chas Shalom. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, Sinatrinam. Exactement ce qui représente les deux louchot que Moshe a brisé. Avodazara, le Chet Egel, l'Otirtzar, ils ont tué un homme, ils ont tué Chour. On verra plus tard que c'est ce qui s'est passé pour les deux Beth Amikdash. Donc c'est ça qui représente le brisement des deux premières tables. Ensuite, les deux autres tables que Moshe est venu récupérer représentent le moment futur, quand l'âme Israël reviendra sur sa terre, et qu'ils construiront le Beth Amikdash, où le troisième Beth Amikdash sera reconstruit, Bezrat Hashem. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre. Et vous savez que à ce moment-là, c'est un moment où l'âme Israël sera uni. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont reçu le Beth Amikdash, les deux autres louchot? L'âme Israël était uni. Ils étaient unis au moment même où Hachem leur a demandé de construire le Beth Amikdash, de construire le Mishkan. Le Mishkan était construit par Betzalel et Aholiav qui ont été les artistes, ceux qui ont construit le Mishkan. Le Ham Israël s'est mobilisé pour amener tout ce qu'ils avaient besoin pour construire le Mishkan. Même le pauvre qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de quoi subvenir à la construction du Mishkan, a demandé de l'aide aux plus riches. Et de là, on apprend que les deux louchot qui ne sont pas restés intacts représentent cet amour-là. L'amour entre Hachem et l'homme, et l'amour entre l'homme et son prochain, qui représente vraiment l'ensemble du Ham Israël. Et bien entendu, à la fin de la Parashat Découdé, ils vont construire le Mishkan, qui représente la fin de la création du monde, Beshachanti Betocham, comme on va le lire dans la Parashat de Teruma, qu'Hachem a demandé Souli Mikdash, Beshachanti Betocham, afin qu'ils puissent résider, ils puissent résider parmi eux. Comme ils ont perdu la Shrina dans le Chet Egel, que en fait Hachem voulait résider vraiment en eux et pas dans un objet, comme ils ont perdu cette Shrina-là, donc il a quand même voulu résider parmi eux, mais d'une autre manière, en rentrant dans un endroit, Mishkan, de la même racine que le mot Shochen, Shrina, donc de la présence divine. Nous verrons aussi après, que tout cela représente une frise chronologique de ce qui nous arrivera dans les temps futurs. Nous avons galéré, nous avons eu des difficultés, il y a eu des moments où on a eu des problèmes avec les autres peuples, on a eu des difficultés, tout ça, ainsi de suite. On arrivera toujours à la fin, nous arriverons toujours à la Géoula. Ça, c'est écrit, c'est impossible d'enlever tout ça. Et vous verrez que même tout ça, le Mishkan par exemple, vous savez que c'est une prévention du Beth Amikdash Harishon. Comme à ce moment-là, l'âme Israël était uni pour construire le Mishkan, qui a été construit par Betzalel et Aholiav, à l'époque du Beth Amikdash Harishon, qui a été construit par Shlomo Amelech et Hiram, l'âme Israël aussi s'est mobilisé pour aider à construire le Beth Amikdash. Et comme vous savez, le Beth Amikdash, c'est la construction même où Hachem veut résider parmi l'âme Israël. Et pour ajouter tout ça, j'ai lu dans un petit machal que justement le Beth Amikdash était la fin de la création du monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont construit les Mishkan? Ils ont prévenu que Hachem ils ont prévenu que si le Ham Israël permettait la construction du Beth Amikdash, la fin de la création du monde serait présente. Et si le Ham Israël restait uni, il pourrait faire venir la Géoula. C'est ce que représentent les louchot qui sont restés intacts. Représente, comme on a dit tout à l'heure, le lien entre Hachem et l'être humain, et son peuple, et l'homme. Et le deuxième représente l'homme envers son prochain. Et donc voilà. Tout ce que représente le Sefer Géoula, qu'Hachem nous donne, qu'Hachem nous permette de continuer de rester auprès de nous, qu'on puisse recevoir la Shrina, comme on a toujours essayé de la recevoir, qu'Hachem
amène également le Mashiach, qui viendra au moment même où tout l'âme Israël reviendra sur sa terre, dit que nous serons unis comme une grande famille. Comme un père, comme à Kadosh Baruch Hu envers l'âme Israël, un père avec un fils, et les enfants envers leurs frères, donc la deuxième partie. Shalom à tous et Chodesh Tov.